Quel est le rapport entre le cirque et des bébés prématurés? Franchement, ça paraît absurde et pourtant c'est vrai. Je vais vous raconter comment un parc d'attractions a sauvé des milliers de vies. On est au tout début du XXe siècle et à cette époque, un bébé qui naît trop tôt, c'est quasiment perdu d'avance. Les hôpitaux, ils avaient même pas de matériel ni de personnel formé pour sauver ces bébés. Les médecins considéraient souvent que ça en valait pas la peine et la mortalité des prématurés était énorme. C'est là qu'entre en scène Martin Kounet. Un type un peu particulier, médecin mais aussi showman. Il croyait aux incubateurs, ces machines capables de garder les bébés prématurés au chaud et en vie. Et à l'origine, ces incubateurs, ils venaient de France. Stéphane Tarnier s'était inspiré des couveuses à poulets. Puis Alexandre Lyon, il avait commencé à les montrer au public dans des expositions européennes. Kounet, il reprend le principe, il ajoute une hygiène stricte et du lait maternel, et il décide de l'implanter aux États-Unis. Mais personne ne voulait le financer, alors il a eu une idée complètement folle. On atterrit donc à Coney Island, entre les manèges, les montagnes russes, les barbapapas. Il va installer un pavillon rempli d'incubateurs. Le public il va payer un ticket pour venir voir les bébés derrière une vitre, comme une attraction. Mais c'est pas pour faire du fric, hein. L'argent ça sert à payer les infirmières, le matériel et tous les soins. Et c'est entièrement gratuit pour les parents. Les bébés sont nourris au lait maternel, surveillés jour et nuit et protégés contre les infections. Certains visiteurs venaient juste par curiosité et d'autres étaient fascinés par les soins apportés à chaque enfant. On raconte que certains bébés prématurés, trop fragiles pour survivre ailleurs, gagnaient quelques minutes de vie supplémentaires. Ces minutes devenaient des jours, puis des semaines. Kounet, il avait des infirmières spécialisées qui notaient tout. Température, alimentation, évolution. Il avait même un tableau qui affichait le nombre de survivants à chaque fin de saison. Comme un score que tout le monde pouvait voir. Et parfois, les visiteurs venaient chaque semaine pour suivre la croissance d'un bébé qu'il avait vu grandir depuis ses premiers jours. Et ça a marché. On estime que plus de 8000 bébés ont été accueillis dans ces incubateurs et plus de 6500 ont survécu. Des enfants qui auraient probablement péri ailleurs. Une réussite incroyable, surtout pour l'époque. Bien sûr que c'est choquant de montrer des nourrissons dans une foire et c'est même dérangeant. Certains médecins se moquaient de lui, d'autres le critiquaient, mais au final, il a quand même prouvé que ses enfants pouvaient vivre. Et ces incubateurs, ils ont été adoptés dans les hôpitaux américains. Il a révolutionné la médecine moderne et on doit beaucoup à un médecin et un parc d'attractions. Alors oui, le rapport entre cirque et bébé, c'est vraiment absurde, mais c'est un spectacle de foire qui a changé l'histoire de la médecine.